On va passer sur un composant qui va nous servir énormément et qui s'appelle la LED. Je vais effacer tout ça. Et on va aller chercher une petite LED. Une LED, c'est un composant que vous connaissez bien. En effet, on le retrouve en ce moment dans toutes les ampoules très basse consommation d'énergie. Ce genre d'ampoules, elles sont soit en serpentin et c'est ce qu'on appelle des fluos compacts, soit elles sont dans une forme plus classique et ce sont des LED. Et ces ampoules LED, c'est exactement la même chose que les petites LED que vous pouvez voir par exemple pour la veilleuse de votre télé. Quand votre télé elle est juste en veille, eh bien il y a une petite LED qui fait un point rouge, et bien c'est ce genre de composant, qui est le même genre de composant que ce qu'il y a à votre plafond sur votre plafond chez vous. Maintenant, cette petite LED, elle possède un comportement particulier. C'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'elle peut soit laisser passer le courant, soit le bloquer, le passage du courant. C'est juste dû à la façon dont elle est fabriquée. C'est exactement le but qui est recherché pour ce genre de composant. Son schéma à la LED, c'est ceci. Un triangle avec une barre à la fin. Et quand c'est une LED qui... Enfin, la LED, c'est un cas particulier de la diode. Donc ça, c'est la diode. Et donc la LED, pour symboliser que c'est une diode qui fait de la lumière, on dessine des petites flèches comme ceci, pour dire qu'elle fait de la lumière. Donc notre LED, je le disais un peu plus tôt, elle peut soit faire passer le courant, soit bloquer le passage du courant. On voit qu'ici, la LED, elle forme une sorte de flèche. Et bien en fait, quand on aura un côté positif, quand on aura plus de tension ici, quand le potentiel de la tension sera plus élevé, donc typiquement quand on aura le 5 volts du côté gauche, dans ces cas-là, le courant sera autorisé à passer. En revanche, ici on a 0, le courant n'a pas le droit d'aller vers le 5. Le courant ne peut pas passer dans ce sens-là. Et si on la branche à l'envers, si on mettait le 5 volts de ce côté-ci, eh bien ça serait pareil. La LED, elle forme une barre, et donc elle empêche le passage du courant dans ce sens-là. Maintenant la LED, du coup, quand on la regarde à l'extérieur comme ça, bon, ça a l'air d'être un truc rond, cylindrique. Et en fait, il y a une astuce toute simple pour se rappeler quel côté va où. Le côté qui s'appelle l'anode va devoir être du côté où le courant doit passer. L'anode, elle est ici sur le schéma. Vous voyez, ça dessine, quand je la dessine comme ça représente un A qui est basculé. Ensuite, le côté qui s'appelle la cathode sera le côté qui bloque le passage du courant. A dans l'alphabet c'est avant K, donc il faut d'abord brancher A, puis K, pour que le courant puisse passer. D'accord ? Sur notre simulateur, c'est un peu plus simple. Enfin, c'est la même chose, mais c'est directement écrit. On voit l'anode qui est là, et la cathode qui est là. Quand vous achetez une LED dans le commerce, elle a deux broches, normalement. Une qui est plus grande que l'autre. Ici, on voit une qui est courbée, c'est celle qui sera plus grande. Et donc, la broche la plus grande, c'est l'anode, et la plus petite, c'est la cathode. Alors évidemment, si elles sont coupées toutes les deux à la même hauteur, ça va demander un peu plus d'astuces pour retrouver laquelle est laquelle. Donc voici notre LED. Une dernière chose à savoir à propos de la LED, c'est que quand elle est en fonctionnement, elle a toujours une consommation de tension qui est toujours la même. Typiquement, pour la LED rouge du simulateur, quand elle est en fonctionnement, quand il y a du courant qui passe au travers, il y a systématiquement 2 volts qui seront consommés par cette LED. Donc sur un circuit où il y a 5 volts au total, on a toujours 2 volts qui seront utilisés par la LED. D'accord ? Quand le courant passe à travers, évidemment. Donc si je faisais mon petit circuit, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on branchait l'anode, puis qu'on branchait la cathode, sur notre petit circuit, si on la branchait comme ceci, on aurait normalement 2 volts qui vont toujours être consommés par la diode. Ces 2 volts, c'est une grandeur physique qui dépend de la couleur de la LED et aussi un peu du fabricant. Quand vous achetez une LED, le fabricant doit vous fournir ce qui s'appelle une datasheet, une doc technique de la LED, qui vous indique combien de tensions sont consommées par la LED quand elle est en fonctionnement, et selon quel courant la traverse. En général, on tourne entre 1 volt, 1 volt 2,
jusqu'à 2 volts pour certaines LED. Donc là, pour le simulateur, la LED rouge, elle est autour de 2 volts. Le fabricant doit aussi vous indiquer combien de lumière, combien d'énergie lumineuse est émise en fonction du courant électrique qui traverse la LED. Donc si on faisait ça, on a un problème. Pourquoi? Parce que, on l'a dit un peu plus tôt, notre générateur fournit 5 volts. D'accord? Donc, il impose qu'il y ait 5 volts au bord de la LED. Or, la LED, je viens de vous le dire, elle demande juste 2 volts. Elle veut pas plus, mais elle veut pas moins non plus. Pour fonctionner, elle veut 2 volts, et un point c'est tout. Donc, on peut pas la faire fonctionner juste comme ça, parce qu'il y a une contradiction au niveau des choses que l'un offre et que l'autre demande. Ici, le générateur est le plus fort, et il offre tout ce qu'il peut. Il veut qu'il y ait 5 volts, il impose 5 volts, et donc la LED, elle va cramer. Donc comment on va faire pour résoudre ça? Eh bien, on va utiliser une résistance électrique. La résistance, vous voyez, elle ressemble à ça. La résistance, elle va bien porter ce nom, elle va apporter une résistance au passage du courant. Donc qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand on va la mettre avec notre LED? Elle va servir à gaspiller, consommer la tension qui reste, les volts qui restent, qui ne sont pas utilisés par la LED. La LED utilise 3 volts, pardon, la LED utilise 2 volts, donc la résistance, qui sera le seul autre consommateur ici dans notre schéma, va consommer les 3 volts qui restent. Mon schéma va ressembler à ceci. Le plus va arriver sur ma résistance, qui va ensuite partir vers l'anode, et ensuite va repartir vers la cathode, comme ceci. Le courant va passer dans notre résistance, puis dans la LED, puis repartir ici. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi pour autant. En effet, ma LED, je vous le disais un tout petit peu plus tôt, elle émet une certaine quantité de lumière en fonction d'un certain courant. Ce courant, il va falloir qu'on réussisse à l'imposer. Et pour ça, c'est la LED qui va nous être utile. Reprenons un peu notre schéma, et qu'est-ce qui s'y passe? On a, par notre générateur, on a un total de 5 volts ici. D'accord? On a 2 volts qui seront toujours utilisés par la LED, et donc, pour qu'on puisse conserver nos 5 volts, on aura 3 volts ici. D'accord? Mais on a un courant électrique qui est censé aussi passer. Dans la doc technique de la LED du simulateur, on apprend que la LED, pour fonctionner, a besoin d'être autour de 20 mA. C'est-à-dire que quand elle laisse passer le courant, et qu'elle consomme donc ces 2 volts, elle a besoin de 20 mA pour émettre de la lumière sans surchauffer, sans risquer d'exploser. Donc on a cette première information. On a 20 mA qui sont imposés. Ensuite, on a 2 volts, ok? Et la résistance, on ne va pas s'en occuper pour la LED. Maintenant, on a découvert qu'il nous fallait 20 mA dans la boucle qui est formée ici. D'accord? On a la loi d'Ohm de tout à l'heure qui nous maintient la tension entre une résistance et un courant. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la loi d'Ohm, ici, uniquement à notre résistance. Donc, on va avoir nos 3 volts, ici, et nos 20 mA ici. Donc, étant donné qu'on a ces deux informations-là, on est en mesure de calculer la résistance à avoir pour que cette équation soit respectée. On va donc avoir notre résistance qui est égale à 3 volts sur 20 mA, donc 0,02 ampères. Si on fait le calcul, on découvre que ça nous fait 3 divisé par 0,02. Ça nous fait une résistance de 150 milliampères. 150 ohms. Donc, si on reprend notre schéma,
qu'on vient prendre une résistance de 150 ohms, donc là je mets 150, là je sélectionne bien des ohms, et qu'on met en marche, on va découvrir que tout fonctionne comme prévu. On a 5 volts, et on a 20 mA qui fonctionnent dans le circuit. On peut retrouver les informations qu'on a vues tout à l'heure, à savoir la tension aux bornes de notre LED et la tension aux bornes de notre résistance. Donc, on va prendre une première résistance là, ici, pardon, une première tension ici, une autre ici, j'arrive plus à voir ce que je fais, voilà, on va essayer de faire ça propre, comme ceci, une autre là, et donc quand on va mesurer tout ça, on va bien voir qu'on a 2 volts qui sont consommés par la LED, et ensuite, moins 3 parce que je l'ai branché à l'envers, mais c'est pas grave, la notion reste la même. On a 3 volts qui sont les 3 volts restants pour les 5 volts de l'ensemble, qui sont utilisés au niveau de la résistance. Ok? Si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qu'il fallait avoir besoin de savoir en termes de base pour l'électronique, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser à peu près à chaque fois. Vous allez en avoir tellement l'habitude que quand je vous dirai on branche une LED, immédiatement vous allez vous dire ok, on branche aussi une résistance, parce que la LED, elle a besoin d'être limitée par quelqu'un. Et en fait, ça, vous l'utilisez après sans le savoir, très souvent. Quand on va brancher des boutons, on pourra voir le circuit et vous allez voir exactement la même chose. Que s'il y a le 5 volts qui passe, qu'il y a le bouton qui est fermé et qu'il y a la masse, il faudra mettre une résistance parce que sinon on a un court-circuit par exemple, etc., etc. Donc on va retrouver ce genre de choses, on va le refaire de temps en temps quand on verra un nouveau composant, et on va retrouver ce genre de choses très souvent. Et finalement, c'est là où je voulais en venir, c'est là où je voulais arriver aujourd'hui, vous présenter les composants de base. On a découvert quoi? On a découvert que quand on a 2 consommateurs qui sont à la suite l'un de l'autre, la tension, elle est se séparer, partager entre les deux, selon différentes contraintes. Donc tout à l'heure, on avait 2 ampoules qui étaient identiques, la tension s'est partagée de manière identique. Ici, on a une LED qui nous impose 2 volts, dans ces cas-là, la résistance prend les 3 volts qui restent, puisque la résistance a cette souplesse-là. Je vais inverser les fils parce que ça me perturbe. J'aime les choses propres. On a vu ensuite que dans un montage en parallèle, la tension restait la même sur 2 branches, mais c'était là, cette fois-ci, le courant qui allait se partager entre les consommateurs. Un morceau qui partait en haut, un morceau qui partait en bas.